Bonjour à tous. Donc, la piste de l'affabulateur Siziaziké commence à prendre forme dans mon esprit. Euh, Comme vous le savez, je me base toujours sur le texte, sur les différents domaines tels que comment dire, domaines et disciplines tels que les neurosciences et l'addictologie, entre autres, pour pouvoir émettre un avis. L'objectif n'est pas de trouver des éléments extérieurs pour comprendre l'homme. L'objectif est de pouvoir tenir des propos que vous êtes en mesure de corréler ou de corroborer. La force de Siziaziké, comme c'est un adepte de la manipulation, du mensonge, de la tricherie, du fait d'induire en erreur, d'être de mauvaise foi et de bonne foi pour se projeter et commander, fait qu'on se retrouve face à un homme qui est capable, avec des éléments qui au demeurant seraient, comment dire, faux, de les crédibiliser, voire de les authentifier. Donc en un mot, faire en sorte que ça soit l'autre qui vienne à corroler et corroborer ce qu'il dit, ou ce qu'il avance, ou ce qu'il montre. Donc force est de constater que je pense que la piste de l'affabulateur vient de prendre pour moi, comment dire, est une piste qui n'est non négligeable. Et ça pourrait même expliquer le niveau d'énergie de oui, l'énergie entre autres de cet homme et ses capacités. Comme je vous l'ai appris, l'homme était atteint d'un trouble, voire même il avait un trauma. Le trouble est devenu, si je puis dire, trauma, et de trauma, il est devenu pathologie. Donc on se retrouve face à quelqu'un qui, avec cette espèce d'alignement, ce triptyque, qui au demeurant pourrait être négatif, a réussi à en faire une force. Pour que ça soit, pour que vous puissiez le corréler à des éléments physiologiques que vous puissiez, entre guillemets, confirmer. En tout cas, que vous puissiez consulter. Il y a ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Le rétrocontrôle négatif, pour simplifier la chose et pour que ça soit d'autant plus compris par tous, la première prise de substance, généralement, est synonyme de plaisir. La deuxième prise, c'est pour essayer de retrouver la même sensation. Donc on est réellement face à quelqu'un qui, face à une inconnue, entre guillemets, va essayer de donner le change, faire en sorte que la présentation, la représentation et la simulation soient adéquates pour la personne qui lui fait face. Donc on se retrouve face à un homme qui fait en sorte, si je puis dire, de donner le change. Présentation, représentation, simulation. Je suis extrêmement content car le texte corrobore les mots et la biologie et la physiologie corroborent les mots MAUX. Et plus j'avance dans ma compréhension de ce que dit cet homme, moi je me formalise car réellement on est face à quelqu'un qui a réussi, si je puis dire, ce tour de force, si je puis dire, à, de par les défauts, à en faire des qualités. On n'est pas face à, comment vous dire, un simple affabulateur, on est réellement face à quelqu'un qui était en mesure, à partir d'éléments qui, comment dire, donnent l'impression que ça, à partir d'éléments qui, comment vous dire, donnent l'impression que ça ne vaut pas grand-chose, de faire la différence par rapport à d'autres. Je suis, je suis toujours, entre guillemets, sur le détail du diable pour comprendre cet homme, et j'essaie vaille que vaille de ne pas me formaliser. Mais, pour ma part, les mots de cet homme, entre guillemets, voire même les mots de ses proches, me laissent supposer que je suis réellement dans le juste. Je me répète, la fameuse Gwen Ménard, et encore, une certaine Gwen Ménard m'a envoyé un message. Est-ce que c'est la compagne de Ziké? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne qui a pris un pseudo? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que la suffisance de cette personne lui a permis de venir, comment dire, me juger sur une vidéo qui date de 2 ans, 3 ans, venant m'expliquer que j'étais un affabulateur. Là, la prochaine vidéo enfin, l'une des prochaines vidéos que je risque de faire avec le fameux Roberto de l'Aventure Euro, il m'a donné déjà comme élément de compréhension que Ziké était un affabulateur. Et le texte vient de me démontrer que il essaye vaille que vaille de faire en sorte que le faux soit crédibilisé et encore mieux, il essaie de faire en sorte qu'un faux soit crédible, enfin, soit crédibilisé, voire authentifié. Donc on se retrouve face à un titre réellement qui
utilisera des subterfuges, si je puis dire, négatifs pour faire la différence. Et cette espèce de triptyque dont je vous parle à chaque fois vient de se présenter à moi. Si je me trompe, je ne fais que me tromper, mais le problème, c'est que le triptyque, entre guillemets, pour comprendre cet homme de l'extérieur, se présente. Donc, je ne sais pas, quoique, je sais plus ou moins où chercher, c'est toujours dans le texte, et que dans le texte, mais quoi qu'il en soit, on va continuer plus belle pour pouvoir vous amener des éléments qualitatifs. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.